Wouh! Ah oui! Parfait, parfait. Attention à la marche. C'est quoi cette petite étoile? Bonjour. Bravo, bravo. Attention, c'est parti. Bravo. Ah, un petit cœur et tout. Pour un ancien élève en plus. Oui, hein, Kevin. Ouais, oui, c'est ça. Voilà les acteurs de Jurassic World. Autographe. Je peux avoir un autographe, s'il vous plaît? On n'est pas des vedettes. Mais si, mais si. Un autographe, s'il vous plaît. Wouh, bravo. Wouh. Bravo, bravo. Bravo, bravo. On m'a déjà vu. Bravo, bravo. Ouais, bravo. Attends. Marion. Le plus grand producteur, c'est le plus grand producteur. Oh, magnifique. Bravo, bravo. Papa, papa, ouais. Bravo, bravo. Angelina Jolie, Brad Pitt. Ouais. Bien, eh bien, bonsoir. Comme vous le voyez, je suis dans le hall du cinéma Le Paris, où le public est venu nombreux pour assister à la projection de La vie d'Arlette. Dans quelques instants, nous allons voir l'équipe du film qui va venir pour participer à l'enregistrement du talk show animé par Dan Raser dans le cadre de son émission Ce soir chez vous, diffusée sur France Inter. Petite production indépendante, La vie d'Arlette a fait un succès fou et véritablement, la véritable, cinématographiquement parlant, surprise de cette année. Eh bien, nous allons bientôt apercevoir, si je ne me trompe pas, l'équipe qui devrait venir incessamment. Oui, je les vois. Ils arrivent. Voilà, elle est les paparazzis. Jeanne Crampon, bonsoir. Bonsoir. Alors, Jeanne Crampon, ma première question sera la suivante. Vous attendiez-vous à un pareil accueil pour ce film? Non, bien sûr.
Même si l'on espère toujours trouver son public, on ne peut jamais prévoir ses réactions. Nous sommes tous très heureux de l'accueil qui nous est fait. Tout à fait. Alors, la vie d'Arlette a été projetée dans de nombreux festivals en France, et vous avez eu notamment des prix, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, les aléas du direct. Aujourd'hui, donc, vous êtes ici pour enregistrer l'émission ce soir chez vous de Dan Razer. Oui, grâce à Dan Razer, nous espérons pouvoir échanger plus longuement avec les spectateurs. C'est toujours intéressant d'écouter leurs réactions. Tout à fait. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous laisse regagner votre place. Bonne soirée, Jeanne Crampon. Et voici la jeune actrice, bonsoir, la jeune actrice qui a littéralement explosé dans le rôle d'Arlette, Véronica Lagal. Véronica, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Véronica. Ça va? Ça va, super. Alors, Véronica, c'est jusqu'à présent, il y a quelques mois, vous étiez une inconnue, et depuis, ce sont des milliers de spectateurs qui viennent vous voir dans votre rôle. Qu'est-ce que vous ressentez? Bah, tout ce qui m'arrive, c'est complètement fou. Vous savez, avec ce premier rôle, j'ai appris à me concentrer, à jouer. Et hier encore, une petite fille m'a demandé de lui dédicacer son doudou, c'était bizarre. sans doudou. Alors, on m'a dit que vous tourniez dans un des épisodes du Sang de la Vigne, c'est ça? Oui, pour un rôle de femme de ménage amnésique. Pardon, je ne devrais pas parler de scénario. On s'en réjouit en tout cas pour vous. Merci beaucoup, Véronica. Merci. Merci pour elle. Mais les acteurs maintenant. Et voici donc Pavel Apparange. Apparange sa chambre. Oui, d'accord. Alors, si vous me le permettez, je vous appellerai par votre prénom, Pavel. Très bien, c'est bien. Pavel, alors on m'a dit, donc l'année dernière, vous avez tourné comme chauffeur routier dans Diesel. Cette année, vous êtes maître chocolatier dans La vie d'Arlette. Finalement, c'est le genre de personnage que vous aimez. Ah, beaucoup. Dans la... comment dirais-je Oui, dites-nous. Dites-nous, c'est le trac. C'est les aléas du direct. C'est les aléas, oui. Ouais. Dans Diesel, j'ai appris à conduire un poids lourd. Et dans La vie d'Arlette, j'ai appris à faire des Paris-Brest. Mais mon médecin n'était pas trop d'accord à cause de mon cholestérol. Mais c'est toujours compliqué que les fermes de tourner des films d'action. Merci, Pavel. Merci de rien. On applaudit Pavel. Merci. Eh bien, comme... Merci. Bonne soirée. S'il vous plaît, Pavel. S'il vous plaît, tout à l'heure. Eh bien, comme vous le voyez, l'euphorie est à son comble ici. Nous allons donc voir les invités qui viennent donc de rentrer dans la salle, les officiels qui vont suivre, comme vous l'avez vu, monsieur le maire adjoint, Yves Leroy, mais également les membres de l'association du cinéma Le Paris, madame Barrois notamment ici présente, et qui sont donc les organisateurs de cette soirée. Dan Razer et son équipe vont maintenant prendre le relais dans la salle. Nous espérons que vous allez passer un bon spectacle. Quant à moi, je tenais à vous dire que certains Côte-Béquais m'avaient confié qu'ils avaient déjà vu ce film la première fois à sa sortie nationale. Ils sont revenus cette année pour profiter de cette occasion qui est offerte par l'association pour inviter leurs amis, leurs familles. Nul doute que tout cela se présente sous les meilleurs auspices. C'était Abel Enchance en direct à Côte-d'Ivoire pour FR3. Merci.
chez vous. Ce soir, chez vous, c'est à Côte-Bec-en-Caux où j'ai le plaisir d'accueillir toute l'équipe d'un film qui fait le buzz dans les médias depuis sa sortie il y a 3 mois, La vie d'Arlette. Mes invités seront donc la réalisatrice Jeanne Crampon, Bravo. la jeune actrice Véronica Lagal, et son partenaire à l'écran, Pavel, a pas rangé sa chambre. Alors à tout seigneur, tout honneur, je commencerai par la réalisatrice. Bonsoir Jeanne. Bonsoir, Dan. Alors Jeanne, vous êtes la réalisatrice d'un film incroyable dont le succès a surpris tout le monde, que nous allons voir dans quelques instants. Mais avant, j'aimerais rappeler quand même au public quelques-unes des récompenses qui ont salué sa sortie. Alors, il y a eu le prix du public au Festival Images de Femmes de Cussy-les-Forges, le prix de la critique au Festival Parole Féminine de Saint-Amand-Montrond, Ourson Bleu à Plougastel d'Aoulas et Voile de Bronze au Festival de Gouvion. Qu'est-ce que l'on ressent devant une telle avalanche de récompenses, Jeanne? On est ému, bien sûr. C'est le travail de 3 années qui est récompensé. Et c'est formidable pour toute l'équipe qui s'est dévouée corps et âme. 3 années de travail, c'est une longue préparation. Et j'imagine pendant tout ce temps-là l'angoisse de ne pas savoir si on trouvera son public ou si la critique vous comprendra. Oui, d'autant que le sujet n'est pas facile. C'est pourquoi je tiens aujourd'hui à remercier mon producteur, Taka Yalé-Fumé, et toute l'équipe de la maison de production Plurifilm qui a été très présente à chaque étape de la réalisation. Alors on peut dire quelques mots sur le sujet. C'est l'histoire d'une jeune femme, Arlette, qui rêve de devenir pâtissière. Et oui, il y a des gens qui rêvent de devenir milliardaires et d'autres pour qui le bonheur suprême, c'est de faire des gâteaux. Alors vous avez adapté le livre de Benoît Tchel, Demain comme hier. Qu'est-ce qui vous attirait dans cette histoire? Sa simplicité. J'ai aimé ce personnage. Non pas que la pâtisserie m'intéresse, je suis absolument nulle en cuisine et incapable de faire ne serait-ce qu'une tarte. Mais cette jeune femme m'a immédiatement touchée. C'est un beau personnage féminin, d'autant que sa vie est compliquée. Oui, Arlette doit convaincre ce maître chocolatier, un homme très exigeant, qu'elle a les capacités d'exercer son art. Et il ne lui passe rien. Il fait même tout pour la décourager. Il est redoutable, mais on n'en dira pas plus. Non. Et si ça ne suffisait pas, à la difficulté de son apprentissage, s'ajoute celle de la vie familiale d'Arlette. Oui, Arlette est une enfant de la DAS. Elle et son frère André ont été placés dans 2 familles d'accueil différentes. Et quand enfin ils se retrouvent, André doit partir en mission humanitaire au Yémen. C'est un déchirement. Arlette subit un stress psychologique qui lui déclenche un diabète de type 1. C'est une catastrophe pour elle. Évidemment, une pâtissière diabétique, on imagine bien les problèmes que ça pose. Alors, je me tourne à présent vers la vedette féminine, la toute jeune et talentueuse, Véronica Lagal. Bonsoir. Bonsoir Véronica. Alors, dites-moi Véronica. Véronica? Pardon? Véronica? Oui, bien, Véronica. C'est moi. La toute jeune et fraîche Véronica Lagal, mesdames et messieurs. Véronica, c'est votre premier rôle au cinéma. Oui. Et, que faisiez-vous avant d'être actrice? J'étais vendeuse en parfumerie. Et comment avez-vous été choisie? Eh bien, dans le magasin Sephora où je travaillais, une dame s'est un jour approchée de moi et m'a demandé si j'avais déjà pensé à faire du cinéma. Et cette dame, c'était? C'était Jeanne, bien sûr. Bien sûr. Alors, face à vous, il y a ce redoutable maître chocolatier, magnifiquement interprété par, alors, excusez-moi si j'écorche un peu votre nom, Pavel Apparange et sa chambre. C'est parfait. Merci beaucoup. Oh, c'est ma réalisatrice Sonia qu'il faut remercier. Elle m'a fait répéter cet après-midi. Alors, Pavel, vous êtes un acteur que les Français connaissent bien. On vous a vu à l'affiche dans de nombreux films. Comment s'est tourné le film avec votre partenaire? J'ai dû faire très attention. Ah bon, pourquoi? Véronica joue juste d'instinct. Mais moi, j'ai besoin de beaucoup travailler pour arriver au même résultat. Oh non, c'est pas vrai, il m'a beaucoup aidé. Et vous, Jeanne, avez-vous senti une différence entre vos 2 interprètes? En effet, comme dit Pavel, Véronica est ce qu'on appelle une actrice naturelle. La première prise est la bonne. Pavel change à chaque fois son jeu et fait des propositions différentes. Ce qui au final est assez compliqué parce qu'on voudrait tout garder, mais ce n'est pas possible, sinon le film durerait 5 heures. C'est un sacré compliment qu'elle vous fait là. Oui, mais Jeanne est gentille avec tout, mais tout n'est pas à garder dans ce que je propose.
Je suppose que pour préparer vos rôles, vous avez dû lire le livre de Benoît Tiède, Demain comme hier, dont est tiré le film. Bien sûr, mais il est une mine de renseignements concernant le personnage. Et vous, Véronica? Véronica En fait, Véronica préférait se concentrer sur le scénario. Je lui avais résumé le livre. Bien sûr. Alors, vous savez que dans cette émission, nous avons pour habitude de laisser la parole aux spectateurs, et je crois qu'il est temps de savoir ce qu'ils ont à vous dire. Alors, oui, madame, posez votre question. Bonsoir à tous. Je voudrais savoir si Jeanne Crampon est fière de son film. Bah, voilà une étrange question. Nous sommes fiers d'y avoir participé, en tout cas. Oui. Bah, je n'en doute pas. Jeanne, qu'en pensez-vous? Eh bien, je suis contente d'avoir mené ce projet à bien et qu'il ait reçu cet accueil auprès du public. Pourquoi ne pas avoir gardé le titre Demain comme hier? Je trouve que La vie d'Arlette reflète parfaitement le film. Demain comme hier est meilleur. Ça se discute. Peut-être avons-nous une autre... Eh, ça fait copie de La vie d'Adèle, le film de Keshish. Ah bon, il y a un film qui s'appelle La vie d'Adèle? C'est purement fortuit, madame. Le film de Monsieur Keshish est sorti en premier, c'est tout. Je n'allais pas changer le titre du mien qui était en préparation depuis plus longtemps. Si vous le dites. Accordez-moi le bénéfice du doute. Bon, on dirait que vous ne l'avez pas convaincu, Jeanne. Merci, madame, pour votre avis. Nous allons prendre une autre question dans le public. Je vois là. Oui, monsieur, posez votre question. Oui, voilà, bonsoir. Je voulais savoir, en fait, si le film est drôle. Bah oui, par moments, c'est rigolo. En réalité, c'est plus une étude de caractère qu'une comédie à proprement parler. Ah oui, non, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est mon beau-frère qui m'a dit que ça risquait d'être drôle, alors je suis venu pour... Les avis divergent apparemment. Je vous propose de regarder la projection et de vous faire votre propre opinion, monsieur. Alors, c'est pas une comédie, alors... Oh, c'est très comique si on le regarde au deuxième degré. Oh, s'il vous plaît. Alors, oui, une autre question. Oui, madame. Bonsoir. Je voulais savoir comment faisait Monsieur Pavel pour être aussi méchant dans son film. Mais je suis un homme méchant dans la vie. Oh non, je crois pas. Et moi, je voudrais savoir pourquoi Benoît Tiède n'a pas signé le scénario. Décidément. Tout simplement parce qu'il n'a pas souhaité l'écrire, madame. Ça ne serait pas plutôt parce qu'il n'aimait pas l'adaptation que vous vouliez en faire? Oui, dis donc. J'aimerais vous rappeler, madame, qu'au générique du film figure la mention « librement inspiré ». Je n'ai jamais eu l'intention de mettre en image le livre de Benoît Tiède. Bah vous auriez dû, votre film aurait contenu moins de clichés. N'importe quoi. Ce n'est pas l'avis de la majorité du public, madame. Voilà qui a le mérite d'être clair. Si vous le permettez, madame, nous allons prendre encore une autre question. Oui, madame, posez votre question. Alors moi je vais dire que je n'étais pas du tout d'accord, j'ai adoré ce film, mais je suis pas d'accord avec madame, il est très bien ce film. Merci, madame. Et tac, c'est normal, madame. Si vous n'avez pas lu le livre, vous n'avez pas de point de comparaison. Mais si, j'ai lu le livre, il est très ennuyeux. Vous n'y connaissez rien. Ah, donc je vous assure, c'est le film qui est ennuyeux. Vous avez déjà vu une pâtissière comme Mademoiselle Lagarde? Dis donc, mais tout à fait. Oh, mais non, je vous le répète, vous n'y connaissez rien du tout. Mais si, je les connais, parce que vous tombez mal, madame, je suis pâtissière, et je peux remarquer que ma boutique est à 2 pas d'ici. Et alors, vous vendez des gâteaux, vous ne réalisez pas des films. Et bien moi je vais vous dire qu'elle est très bien, mais Véronica dans son rôle. Merci, madame. Je vous en prie, mesdames, ne nous lançons pas dans la polémique si cette émission elle ne va pas être assez longue. Mais surjoue tout le temps, la scène de la pâte à choux est ridicule. Mais pas du tout, ce n'est pas vrai, elle est très bien cette scène, elle est amusante. On se croirait dans une pâtisserie, c'est la joyeuse ambiance qui règne. Permettez. Vous êtes pâtissière? Je vois pas le rapport. Alors ne S'il vous plaît, critiquez pas ce que madame, vous ne savez un peu de pas. Avez-vous une question, monsieur? Oui, une question. Oui, enfin non, enfin, ce que je voulais dire, c'est que madame elle fait des très bons gâteaux. Ah, merci. On s'en fiche complètement. Bah, vous peut-être pas les clients. Ah, ce film est une véritable catastrophe. Vous avez trahi le livre, madame Crampon. C'est un livre féroce sur le monde du travail et vous en faites une mièvrerie. C'est un film, madame, pas une étude sociologique. La malfaisante. Quant à vous, monsieur Pavel, vous êtes un bon acteur, mais depuis quelque temps, vous nous servez toujours le même personnage méchant et narcissique. Merci, madame, mais je vous trouve très sympathique aussi. Madame, s'il vous plaît, je vais vous demander de ne pas monopoliser la parole. Ah ouais, ça devient pénible à la fin. Et là,
Crampon, elle ne monopolise pas la parole avec son navet. Oh, ça suffit. Je suis pas venue ici pour me faire insulter. Ouais, maman, fallait pas venir. Il faut vous calmer. Oh, ouais, vous êtes Je le voudrais zèle de la aborder un autre réalisation. aspect. Donnons la parole à M. Clavel. Allez, vous êtes Ils sont vraiment Je ne sais Je dois terminer l'émission. Paris, accusé. J'aimerais qu'on reprenne dans le... Vous voulez dire quelque chose, monsieur? Oui. Voilà. J'ai vu votre précédent film, Madame Crampon. En plein vol. Vous savez, là, celui avec Isabelle Adjani. Vous devez faire erreur, monsieur. Je n'ai jamais tourné avec Isabelle Adjani. Oh, quel dommage. Elle était drôle, là, Adjani. Vous devez confondre avec le film de David et Madame Hansen, monsieur. Ah oui, oui, c'est ça. Oui, bah ça, là, c'était un film drôle. Si vous voulez rigoler, allez voir de Funès. Mais n'insultez pas de Funès, c'était un génie comique. C'est pas bientôt fini, ce cirque. Vous, l'ectoplasme, retournez dans votre parfumerie. Lecto quoi? Madame, si vous ne vous De quoi calmez pas, je vais vous demander de sortir. Allez-y, utilisez la force, et tout le monde verra que vous n'êtes que le valet de la sous-culture. Mesurez vos propos. Mais enfin, madame, alors, arrêtez, voyons. Oui, je vais pas arrêter, parce que figurez-vous que je suis la mère de l'auteur. Je suis Madame Tiède. Ah, je comprends mieux votre animosité. La mère de qui? Claire. Madame Tiède, vous ne l'êtes pas. Bien dit. Ah, alors là, ça devient amusant. Oh, je ne trouve pas ça drôle, monsieur. Vous avez détruit l'œuvre de mon fils. À aucun moment, votre fils ne s'est plaint de mon film, madame. Depuis qu'il a vu votre film, il est en dépression. On devrait interdire les gens comme vous de tourner. Oui, mesdames et messieurs, le film que vous allez voir est une honteuse trahison. C'est pas vrai. Madame, je vous demande de sortir. Ça suffit maintenant. Ah, enfin. Docteur Pef, qu'est-ce que vous faites ici? Mais je suis Pierre, on m'a appelé. Je ne pensais pas que c'était vous. Vous avez dû encore oublier de prendre vos médicaments, on dirait. Mais pas du tout. Et vous savez ce qui arrive quand on a oublié de prendre ses médicaments? Mais je me porte très bien. Tu parles? Alors là, c'est bouquet. Non, on veut me faire taire, mesdames et messieurs. Non, non, ça y est, je l'ai. Lâchez-moi, vous n'êtes pas Mais oui. Voilà, c'est tout va une bien. trahison. Tout va bien. Non, je ne me tairai pas. Traîtresse, c'est antisocial. Social. Ah bah c'est quelque chose, hein. Allez-y. Allez. Bon, faites attention. Voilà. Bien. Merci à la régie pour son intervention. Mesdames et messieurs, je crois qu'il est temps de terminer l'émission et de regarder le film de la vie d'Adèle, de Jeanne Crampon. Alors, auquel je suis sûr vous aurez auquel je suis sûr que vous aurez toute votre attention. Alors, je suis désolé pour mes invités, vraiment, je suis vraiment désolé par ce qui s'est passé. C'était une émission mouvementée, mais néanmoins la 120e édition de Bonsoir chez vous. Bonsoir à tous et à tous.